Et si je vous disais que la vraie smart money ne tradait pas, pas au sens où on l'entend. Dans cette vidéo, je veux répondre déjà de 1 à un commentaire issu d'une de mes vidéos précédentes qui est, je trouve, très intéressant et qui pourrait bénéficier à beaucoup. Et pour répondre à ce commentaire, on va creuser un peu plus pour savoir comment la smart money opère vraiment sur les marchés. Sans perdre une minute, démarrons tout de suite ce nouveau tuto pour mieux comprendre la bourse et le trading. C'est un commentaire de Ben qui nous dit: Bonsoir Jérémy, et j'aimerais que tu expliques ce qui se passe dans ces zones. Quand des gérants du style HSBC, BlackRock, etc. entrent dans le marché, concrètement, quand ils posent des quantités astronomiques d'ordre, où se trouve cette quantité d'ordre? Place-t-il ces ordres en une seule fois? Quelles stratégies sont mises en place pour entrer sur le marché? Je parle bien évidemment des zones supply and demand. Encore merci pour ton travail, j'adore tes vidéos, très instructives et très ludiques avec un like. Un grand merci déjà Ben pour ton commentaire, ton retour bien sûr, ça fait super plaisir à lire. On va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vraiment une question très pertinente qui ouvre la porte à beaucoup d'éléments dont on va bien sûr discuter et parler dans cette vidéo. Donc, vous en doutez, on va parler de concept de trading ici avancé. Ça va être vraiment l'étude du comportement des acteurs majeurs, donc vous le voyez bien ici, les institutionnels, les banques. Et pour ça, je vais devoir vous parler de deux modèles, des modèles AMD. Vous allez comprendre ici dans quelques instants. Je vais vous parler d'un modèle plus ancien, mais qui est toujours présent sur les marchés, et d'un modèle qui se veut plus récent, bien sûr, aussi. Vous allez voir les similitudes, ce qui diffère de l'un de l'autre, et on va partir sur les graphiques par la suite pour identifier tout ça. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez une bonne compréhension de ces deux modèles AMD, et ainsi de comment interviennent les acteurs majeurs, institutionnels, banques, bref, la smart money, concrètement sur les marchés. Alors ces deux modèles AMD, ça va être un modèle de Wyckoff qui date bien sûr, qui est assez ancien mais qui est toujours d'actualité, vous le verrez sur les marchés, et un modèle plus récent, celui de Inner Circle Trader, c'est-à-dire ICT, très connu sur YouTube notamment aussi. Alors on commence déjà avec le modèle Wyckoff, vous allez voir, c'est un modèle assez complet. Je vais vous faire une version simplifiée ici, on va rester dans la base du modèle et comme ça on pourra notamment plus encore le comparer au modèle ICT et on va comprendre bien sûr les points communs, les points qui divergent et comment vous allez pouvoir utiliser l'un de ces modèles pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces zones de supply et de demande, ce qui se passe justement quand les acteurs de marché importants cherchent à rentrer sur le marché. Alors déjà le modèle de Wyckoff, on parle ici de Richard Wyckoff, un des fondateurs incontournables de l'analyse technique au 19e siècle. Wyckoff a su mettre en place un schéma qui traduit et qui nous permet de mieux comprendre le comportement de la smart money. À l'époque, c'est vrai qu'ils avaient un autre terme pour ça, c'était plutôt appelé composite man pour représenter ces mains fortes et ces acteurs majeurs qui font concrètement bouger le marché. De nos jours, on appelle plutôt ça la smart money. Donc, c'est bien sûr tout le concept de la playlist que je vous ai déjà fait sur la chaîne YouTube et qu'on continue de compléter avec cette vidéo justement. Et ce schéma que Wyckoff a su mettre en place pour bien identifier réellement le comportement de marché se décline en un modèle qu'on peut appeler AMD avec l'accumulation, le markup et la distribution. Après la distribution, on a une phase de markdown et on va aller voir ça sur les graphiques dans un instant pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Justement, ici, je vous montre directement un petit peu ce modèle AMD, donc de Wyckoff, qui comprend la phase d'accumulation, comme je le disais, le markup, et on verra ensuite, bien sûr, la phase de distribution. C'est des éléments, justement, qui vont différer de l'approche ICT. On va déjà avoir, du côté de Wyckoff, une identification ici du comportement du marché associé, par exemple, à un mouvement ici baissier, qui ensuite se traduit par de la consolidation au sein d'un range. C'est la phase d'accumulation. On a cette période ici qui s'appelle le spring. Le spring, ça va être justement la prise de liquidité. On va liquider tous ces creux ici qui représentent la liquidité intéressante pour la smart money, justement, pour venir prendre de la liquidité et pour mieux repartir dans l'autre sens et créer ce fameux mark-up. Donc là, ce qui se passe de manière, bien sûr, théorique sur ce schéma, ça va être tout simplement, suite à la sortie de cette liquidité sous ces creux, eh bien, l'intervention de la smart money qui va pouvoir, du coup, bien sûr, prendre position. Mais il faut être conscient d'une chose, la smart money ne va pas forcément déjà attendre d'être ici pour commencer à prendre des ordres. La smart money va pouvoir commencer tout simplement à prendre des ordres un petit peu partout dans cette zone ici, dans cette zone-là. Elle va même, du coup, susciter aussi, bien sûr, des mouvements baissés pour aller chercher cette fameuse liquidité. Donc à partir de là, il faut être même conscient que la smart money, avant même d'avoir ce genre de choses ici, parce que finalement, ça va être un prix moyen que la smart money va pouvoir dégager de cette zone. Donc on pourrait même établir un prix moyen ici pour la smart money, tandis que la smart money a cherché à prendre des positions un petit peu partout dans toute cette zone.
beaucoup plus bien sûr autour de ce prix-là, idéalement, puisqu'il y a une prise de liquidité plus significative qui se fait. Donc les ordres plus importants qui peuvent du coup être identifiés dans cette partie-là. Mais finalement, la smart money obtiendra un prix moyen. Un prix moyen finalement, puisque la smart money ne peut pas rentrer en une seule fois avec une position juste énormissime, c'est pas possible. Ils vont devoir du coup semer pour mieux récolter par la suite, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tout simplement, ils vont avoir plusieurs ordres qui se prennent un petit peu dans cette zone ici. Ça s'amplifie bien sûr avec la prise de liquidité sous ces creux ici, puisqu'il y en a beaucoup qui placent leur stop, donc c'est une liquidité. Ils sont tous à l'achat, ça veut dire que quand ils sortent de position, ils vendent leur position, il y a d'autres acheteurs qui doivent prendre la place derrière, et ça bénéficie bien sûr à la smart money, puisque c'est elle qui va être la contrepartie. Donc la contrepartie, du coup, la smart money cherche aussi à la créer. C'est-à-dire qu'on va avoir ce phénomène où la smart money, typiquement sur ce genre de choses, va rechercher aussi à prendre des positions de vente par ici. C'est pour ça que après on aura ces retours sur zone order block pour revenir refermer des positions perdantes que la smart money a dû prendre pour du coup aussi créer la liquidité et aller du coup dans un premier temps piéger un petit peu le camp adverse, c'est-à-dire l'autre partie, les contreparties, et ensuite du coup pouvoir repartir dans l'autre sens. Donc on a une partie bien évidemment aussi des ordres de la smart money qui seront en négatif, qui auront besoin d'être refermés dans le temps. Voilà un petit peu comment ça se crée aussi ce mouvement de break par le bas, qui est souhaité bien sûr pour créer de la liquidité, et ensuite seulement on aura alors le mouvement intéressant, et c'est la fameuse phase markup ici dont parle Wyckoff dans son schéma pour illustrer les marchés. Donc phase d'accumulation, le spring qui nous permet de prendre d'autant plus de liquidité. Alors je vais juste la marquer ici, cette phase de liquidité, là, comme ça, avec une trendline sous ces creux ici. Alors vous savez, hein, je préfère les niveaux horizontaux, mais là je vous mets ça comme ça rapidement pour que ce soit clair sur le schéma. Le spring qui nous permet de choper beaucoup de liquidité du côté de la smart money, bien sûr. Et ensuite, je vous laisse ça comme ça parce que du coup, sur ce mouvement de hausse dans lequel est bien sûr initié la smart money, il faut savoir qu'il y a différents prix autour de la borne basse, en dessous, bien sûr, avec ces liquidités prises par là, sous ces stop loss, et notamment, eh bien, un petit peu dans la zone et un petit peu aussi au-dessus, tout du long du mouvement. Et ensuite, en fait, on a cette phase de distribution où la smart money va pouvoir prendre ses bénéfices. Ça va ensuite, bien sûr, découler sur une phase distribution, qu'on appelle distribution sur le modèle et dans le schéma de Wyckoff. Et cette phase de distribution fait appel aussi à une phase de manipulation, puisque après la consolidation qui règne dans cette zone ici aussi, ce qu'on va avoir, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle en anglais un uptrust, c'est-à-dire la phase de manipulation suite à cette zone de distribution pour le schéma une fois plus de Wyckoff, et ensuite réintégration, retest, et on repartira. Et on repartira du coup sur un market down, et c'est sur les mouvements de baisse ici que tout simplement la smart money pourra du coup profiter et faire des profits. Tout simplement faire des profits, parce que là pour le coup, ça va être la même histoire dans l'autre sens. Alors, je vais vous marquer ça comme ça, vous allez voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la manipulation aussi, on a des stops aussi, du coup, qui sont présents au-dessus de cette zone ici. Donc là, je vais vous mettre ça en mode ligne de liquidité également, des stop loss qui nous permettent ensuite d'avoir de la liquidité pour mieux aller dans le sens inverse. Et ça veut dire aussi que la smart money va avoir des ordres ici dans l'autre sens, des ordres pardon, qui seront perdants dans un premier temps. Ils ne cherchent pas à être gagnants ici. Le but pour eux, c'est bien sûr d'aider à la montée ici et à faire une fausse cassure, en fait une fausse sortie par là, pour ensuite bien évidemment avoir, après cette phase de manipulation, déclencher beaucoup de liquidités et pour pouvoir profiter ensuite du mouvement de baisse et de cette fameuse séquence markdown ici dans le schéma de Wyckoff. Donc bien sûr, une fois plus, ils vont intervenir un peu partout dans la zone, donc ils auront plus un prix moyen ici dans la zone que vraiment le prix le plus haut, le prix un petit peu sur la réintégration ou le prix de cassure. Ce sera vraiment un peu plus un prix moyen parce qu'ils interviennent une fois plus petit à petit en plusieurs fois tout simplement ici tout au long de cette création de zone de distribution appelée ainsi donc dans le modèle Wyckoff. Et bien alors qu'en est-il du modèle ICT? On va voir que c'est un modèle qui est un peu plus simplifié et on va aller voir les exemples dans un instant aussi. Alors, ce modèle ICT, ça vient de Inner Circle Trader. On parle ici de Michael G. Huddleston, qui a créé une chaîne YouTube il y a pas mal d'années de ça et qui a partagé beaucoup de contenu en anglais sur le trading et notamment associé à l'algorithme de trading qui travaille sur les marchés du côté des institutionnels. En fait, il se veut être la base même du concept de trading de la smart money et du coup a défini ici ce qu'on appelle le Power of Three. C'est un modèle qui nous permet d'identifier une zone d'accumulation, la zone de manipulation et puis la zone de distribution juste derrière. C'est un trader qui a démarré dans les années 90 et qui depuis, bien sûr, continue de partager du contenu de valeur sur le net. De retour sur la plateforme, on va étudier un petit peu des mouvements similaires et on va voir avec l'approche de ICT un petit peu comment ça se définit de manière plus simplifiée, je trouve aussi, mais ce qui traduit quand même relativement clairement la même chose.
On va avoir un mouvement de baisse ici, la fameuse zone de consolidation, qui ici va porter tout simplement le même nom, c'est la zone d'accumulation. Donc vous savez, je vous parle souvent de range sur les marchés, ça arrive très souvent. C'est des zones aussi, bien sûr, d'accumulation très souvent, qui sont sujets à des fausses cassures. Donc ici, une fausse cassure qui sera intitulée la zone de manipulation, en fait, la phase de manipulation dans ce modèle AMD, accumulation, manipulation, distribution du côté d'ICT. Et du coup, c'est cette zone d'accumulation qui, pour les mêmes raisons, prise de liquidité sous ces creux, des ordres qui s'accumulent dans la zone, et ensuite on vient prendre d'autant plus de liquidité avant de développer vraiment le mouvement haussier, qui crée donc cette phase de manipulation pour un mouvement du coup qui sera appelé et qui sera sous la phase en fait vraiment intitulée distribution dans le modèle ICT. Donc l'idée est la même, bien évidemment, je vous remets ça ici. On a bien sûr ici donc de la liquidité. Donc je vous glisse ici la liquidité juste sous ce niveau-là. On a la smart money qui cherche à rentrer sur les marchés et rentre un petit peu ici dans cette zone-là. Une fois qu'ils ont permis ici la prise de cette liquidité à travers ce genre d'intervention, une fois de plus ici, donc le mouvement en baisse qui vient par exemple là. Donc le but, c'est pas que ce trade soit gagnant, au contraire, ils vont le laisser, du coup, ils vont venir le refermer par la suite. Mais du coup, ça pousse aussi à la baisse pour venir déclencher les stops qui se situent juste ici. Et ils ont d'autant plus, bien sûr, de fuel ensuite pour pouvoir repartir, puisqu'ils vont jouer à la contrepartie des ordres stop loss qui vont sortir ici. Et à partir de là, eh bien, je peux vous mettre, bien évidemment, la position de la smart money qui se situe après plusieurs ordres. On obtient forcément donc un prix moyen. C'est pas juste le prix le plus bas, le prix le plus haut, le breakout, etc. C'est un prix moyen dans toutes ces zones ici qui sont atteints par la smart money, puisqu'ils vont entrer sur plusieurs ordres, bien évidemment, et ça va permettre ensuite donc la pousser, cette fameuse phase de distribution. Alors, qu'en est-il pour la version opposée? Là, c'est un exemple pour des positions finalement en cumul d'ordre nombreux, bien sûr, de la smart money pour de l'achat. La smart money cherche à acheter, elle accumule, et ensuite, du coup, a fait la sortie par le bas, et du coup, c'est la phase, bien sûr, manipulation qui découlera sur la phase distribution. Et bien de l'autre côté, ça va être la même chose, c'est juste qu'on va avoir tout simplement l'accumulation qui se fait de cette manière-là. On va avoir la sortie d'ailleurs par le haut qui sera aussi cette phase de manipulation, et du coup, ensuite, on va avoir cette phase de distribution qui sera la baisse. Donc vous voyez, ici, du côté d'ICT, on garde les mêmes noms pour la hausse, pour la baisse, contrairement à Wyckoff, où on a le markup, le markdown, et on a tout ce qui est accumulation, qui est en fait à but uniquement d'accumuler des ordres d'achat pour la smart money, tandis que la distribution, ce sera à but uniquement pour Wyckoff, le fait d'accumuler des ordres de vente ensuite pour spéculer à la baisse. Alors que là, on va garder accumulation, manipulation, distribution, que ce soit pour des ordres d'achat, pour des ordres de vente du côté de la smart money, selon les concepts ICT, le Power of Three. Donc même concept ici, accumulation bien évidemment, ça veut dire aussi que la smart money crée de la liquidité avec des ordres d'achat ici pour venir jusqu'à pousser le marché et tout simplement déclencher ici aussi, hop, comme ça, ces sommets et du coup prendre les stop loss qu'on va avoir ici, créer de la liquidité, ils reviendront plus tard fermer ces ordres aussi, et puis pour le coup, ça leur donnera des prix moyens également un petit peu comme ceci, pour là, pour le coup, profiter avec beaucoup d'ordres pris ici de cette baisse et de cette distribution gagnante à la vente. Alors, la grande question aussi, pour répondre aux commentaires de Ben, c'était comment se forment finalement ces zones institutionnelles. Eh bien, ces zones institutionnelles vont se former sur ces schémas que je vous ai présentés précédemment, qu'on préfère et qu'on favorise la version du coup de Wyckoff ou d'ICT. Le concept est relativement le même ici. On a une zone d'accumulation, on a une zone de manipulation qu'on appelle Spring, Uptrust ou tout simplement manipulation. Et ensuite, on a tout ce qui est distribution, que ce soit le mark-up pour la hausse ou le markdown pour de la baisse. C'est des concepts ici assez simples aussi. Dans Wyckoff, il faut savoir qu'on peut aller nettement plus loin avec tous les détails de la zone d'accumulation, etc. Mais je vous ai fait ici un format simple pour aussi comparer ces deux modèles et voir lequel vous parle le plus. Et on n'en a pas fini avec les graphiques, on va aller voir directement des exemples concrets de zones institutionnelles à l'aide des modèles AMD. Je repars déjà ici de l'exemple de l'USDJPY en graphique weekly, c'est l'exemple de la vidéo du coup précédente où je vous avais montré cet exemple de trade juste magnifique depuis un retour sur zone de demande avec un order block au passage. Donc ici, on peut aller voir ce qui s'est passé dans cette fameuse zone institutionnelle qui a créé ce gros mouvement ici aussi tout simplement pour monter comme ça, corriger encore et revenir sur le point d'origine avant de pouvoir vraiment dégager, alors là, un scénario juste énorme. Alors en même temps, bien sûr, on parle d'unités de temps importantes, donc ça va aussi ensemble, mais c'est des ratios juste énormes à 38,5 quasiment ici. Donc je vous propose qu'on zoome ensemble sur le graphique H4. Donc voilà le graphique H4 dézoomé, on va zoomer dans cette partie-là et on va essayer de comprendre ensemble justement qu'est-ce qui s'est passé. Alors on peut avoir différentes solutions d'étudier ça, on peut y voir un range dans cette zone ici également, voilà, comme ça, puisqu'on a hop, ces creux
qui sont relativement proches également. On a ces sommets qui se respectent. On peut aussi y voir ça sous format de triangle. Il n'y a pas de souci avec ça également. Et là, donc, on a cette liquidité qui est présente juste ici aussi. On a, vous voyez par exemple ici, ce dernier. Et d'ailleurs, on va le faire en format ici de triangle. Vous allez voir, on a un triangle comme ça, un autre comme ça. La liquidité, bien sûr, pour trouver des achats, ça va être celle-ci pour la smart money ici. Donc on peut se dire très bien hein, qu'on a en fin de compte, ici vous voyez avec cette bougie-là, je vais vous illustrer ça un petit peu mieux aussi, vous voyez que cette mèche ici vient chercher du coup les sommets précédents avant de partir faire le mouvement de baisse. Donc là, on peut clairement y voir aussi la manipulation de marché pour aller déclencher les creux ici avec des stop loss qui, en fait, au sens de la big picture, hein, c'est-à-dire au schéma plus complet, clairement plus lointain, on va du coup comme ça pouvoir venir chercher tout ce qui réside ici en termes de stop loss également, avec des prises de position qui se font déjà un petit peu par là, mais qui vont continuer de se faire, hein, tout simplement pas un peu par là, etc., du côté de la smart money. Donc finalement, on a un déclenchement qui est aidé aussi par la smart money par le bas de tous ces stop loss là, pour vraiment nettoyer, liquider toute cette zone ici, et pour pouvoir bien sûr d'autant plus trouver de quoi prendre plusieurs opérations. Alors je vous mets juste bien sûr une seule ici position par exemple pour vous illustrer ça, mais je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est bien sûr des positions un petit peu partout là, comme ça, à l'achat, à l'achat, à l'achat, d'autant plus après la prise de liquidité, etc., etc. Ça continue, ça continue, ça continue, et du coup, eh bien, ça continuera jusqu'à ce que ensuite le marché commence à s'essouffler et qu'on ait un autre cycle qui prenne place. Mais vous voyez ici, cet order block, cette zone de demande, donc illustrée sur les graphiques weekly, quand on descend dans le détail du H4, on voit cette manipulation, on voit en fait ce schéma AMD, donc je vais vous le remettre ici en place. Donc on va avoir tout simplement ici le A de l'accumulation, qui pour le coup ici prend place sous la forme d'un triangle, mais bon, on peut y voir même un rectangle ici aussi. Vous savez que le marché n'est pas parfait, il ne sera pas toujours format rectangle également. Par contre, on voit aussi ici du coup la poussée vers le bas. Donc cette phase-là, ça va être la phase, donc là, hop, je remets le A pour l'accumulation, le M pour la manipulation, et ensuite, bien évidemment, vous allez retrouver la phase de distribution ici, surtout ce mouvement ici important et aussi. J'espère que c'est clair par rapport à ça, à cet exemple très concret ici, du coup, de l'AMD, où on pourrait bien sûr le voir aussi sous l'œil de Wyckoff, hein, tout simplement, avec bien sûr le markup qui sera ici à la place de la distribution et la phase de spring, etc., etc., comme on l'a vu sur les exemples théoriques précédents. J'en profite pour continuer de répondre bien sûr à la question de Ben ici. La smart money donc ne peut pas investir de manière directe sur les marchés avec une seule position, donc plusieurs positions comme on l'a vu de manière très concrète sur ces exemples-là. Et ils ne font pas bien sûr à la mano, hein, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, la smart money ne traite pas directement, en tout cas pas dans le sens comme on le pense, puisqu'ils ne vont pas être à la recherche graphiquement de ce genre de choses. Ils vont lire tout ça à travers les carnets d'ordre, à travers la position des ordres stop placés sur les marchés, etc. Ils vont étudier tout ça de manière très algorithmique finalement, parce que ça va être des algorithmes de trading qui vont permettre de délivrer ici la prise de position un petit peu semée à droite à gauche dans une phase d'accumulation. Ensuite, du coup, l'envie d'aller chercher bien sûr plus de liquidité pour créer ensuite la contrepartie et avoir toute cette upside potentielle, hein, tout simplement dans cet exemple haussier, tout le potentiel haussier derrière qu'il y aura. Donc des algos comme par exemple Aladdin, pour ne citer que le plus gros qui existe à l'heure actuelle, le plus connu, aide bien évidemment la smart money à pouvoir bénéficier d'une mise en place comme ça, d'ordre dissimulé un petit peu sur le marché, mais finalement, ce qui va être intéressant pour nous traders particuliers, c'est qu'on a quand même, l'air de rien, des outils très simples comme les graphiques qui nous permettent d'essayer de déchiffrer, de regarder, d'analyser, de comprendre les indices que laisse derrière la smart money pour essayer de tirer avantage eh bien, à l'intérieur même. Hein, le but n'est pas forcément justement d'être au point le plus bas d'un mouvement, mais pour le trader particulier, ça va être de pouvoir profiter d'une tendance claire ici à l'intérieur de cette tendance. On est en H4, vous descendez sur des time frames inférieurs, vous avez du coup tout simplement de l'impulsion, de la correction, des choses simples aussi à trader dans un potentiel ici et dans le sens surtout de la smart money. Je voulais finir cette vidéo avec vous et un exemple qui cumule plusieurs des concepts déjà qu'on a eu l'occasion de voir dans cette playlist Smart Money, concept que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Ici, du coup, on va avoir tout simplement une jolie zone order block par là. On va avoir une zone plus large ici de demande également présente. On voit ensuite le range de la session asiatique que j'ai écarté un petit peu, hein, qui se forme juste là. Donc tout ça, bien sûr, ça crée de la liquidité sous ces creux-là. Donc on peut y voir ici cette zone comme étant la zone d'accumulation. Ensuite, vous voyez qu'on va avoir la séance de Londres et on va avoir notre phase ici, justement, qui va être la phase de manipulation. Et par la suite,
on aura en fait le mouvement qui prendra un petit peu de temps, mais qui viendra aussi se faire pour du coup la partie distribution. Donc ça, c'est plus déjà dans l'approche d'une stratégie, par exemple de day trader. Pourquoi? Parce qu'on est sur des time frames inférieurs. Ces concepts sont fractales, hein, comme le marché, c'est-à-dire qu'on peut retrouver ces comportements sur des grandes unités de temps, mais aussi sur des plus petites unités de temps. Il faut juste bien mettre les choses en contexte pour garder un avantage statistique sur les plus petites unités de temps. Et je vais vous montrer ici, une petite astuce ici en plus dans cette approche-là et dans cette stratégie qui font écho à la stratégie SMC que je vous ai partagée dans la playlist justement SMC justement, dans le descriptif de la vidéo. Je vous recale ici du coup toute cette prise de liquidité qui a lieu du coup sur la partie inférieure de la zone de l'Asian Range, donc de l'Asian Session ici. On prend tout ça, on rentre dans notre phase manipulation qui tend à venir justement sur une zone de demande juste en dessous. Et à partir de là, on va pouvoir même zoomer un petit peu. On va passer du graphique 15 minutes au graphique 5 minutes. Alors après, hein, bien sûr, beaucoup de choses sont possibles. On pourrait même passer sur du 1 minute, etc. J'ai juste envie de vous montrer quelque chose de très très simple ici. Regardez ce qu'on a en termes de formation juste là. Je vais agrandir un petit peu ça comme ça pour vous. Juste ici, arrivé dans cette zone. On a quoi? On a tout simplement un double creux, comme ça, hop, ici. Donc je vais vous mettre ça comme ça. Regardez, on a un creux là, on a un creux là, et on casse du coup le sommet de l'autre côté. Donc avec la cassure ici, ça peut être, si on veut trader ça comme une figure chartiste, ça peut être par exemple le point de départ du coup d'une position, puisqu'on a du coup un contexte qui est favorable. Je le rappelle, du coup, on a eu cette phase d'accumulation. Donc ici, le A qui est par là dans la Asian Session, on a cette phase de manipulation ici, et on va avoir du coup idéalement, on ne le sait pas à l'instant T, mais idéalement la distribution qui du coup se poursuit derrière, et pour bénéficier de cela, de cette phase de manipulation, donc ce qu'on va pouvoir mettre en place ici, c'est par exemple la scénario fonction de ce double creux, quelque chose de très simple, une figure chartiste en fait. Vous allez pouvoir intervenir de manière vraiment variée dans ces zones. L'idéal, bien évidemment, est pour vous en fait de tester si du coup certaines approches fonctionnent mieux que d'autres, etc. Et vous pouvez par exemple ensuite targeter le haut de la session asiatique ou encore la liquidité supérieure. Donc selon ce que vous allez vouloir faire, parce que si vous voulez idéalement profiter de ce full scénario, et là on va pouvoir revenir sur le 15 minutes peut-être, ça sera mieux. Donc là, la M et le D, donc qui sera ici, et bien évidemment, on voudrait pouvoir sortir de cette zone-là et du coup avoir vraiment un beau mouvement de distribution. Donc à partir de là, on peut se dire, voilà, je vais targeter, pourquoi pas, les sommets précédents ici pour profiter un maximum de cette distribution, etc. etc. Aussi, on veut la jouer plus safe, on peut faire des ratios de 1 pour sécuriser en partiel, ensuite des niveaux intermédiaires et en profiter bien sûr tout du long. Donc là aussi ici un exemple qui fait écho à la vidéo stratégie mais qui met en contexte également et l'utilisation en plus en pratique de ces modèles AMD où on retrouve l'accumulation, la manipulation, la distribution. Je trouve que cette approche AMD un petit peu plus récente d'ICT est plus simple en fait à garder à l'esprit, mais du coup l'origine vraiment, et ça date du 19e siècle déjà, imaginez bien, c'était le modèle Wyckoff bien sûr, et qui est toujours d'actualité, c'est juste qu'on peut garder la base beaucoup plus simplifiée possiblement aussi de cette approche, de ces schémas qui nous aident à lire les marchés également au quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo les prochains sujets qui vous intéressent, Smart Money Concept, ou même en dehors de cela, ça fera toujours plaisir d'avoir des retours de votre part et je suis là bien sûr pour vous délivrer les contenus que vous avez besoin. A très vite dans le prochain tuto.